Bonjour Fanta, Bonjour Moussa, merci d'avoir accepté cette interview. avec plaisir. Donc je te propose de te présenter. Alors moi c'est Fanta Barou et je suis consultante marketing et coach business. Et moi j'aide les entrepreneurs à se rendre visibles, à s'affirmer et à savoir parler d'eux et surtout sur Instagram. Et pourquoi avoir choisi le coaching? Alors pourquoi j'ai choisi le coaching? Alors bonne question. J'avais entrepris donc différentes expériences où j'avais énormément appris et à un moment donné je me suis dit ton talent c'est vraiment d'écouter les gens, de pousser les gens bah, à exploiter leur potentiel. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me mette dans ce qui me correspond, le coaching. Très bien, et qu'est-ce qui rend ton activité de coach singulière par rapport aux autres coachs que je peux voir sur internet ou des coachs comme moi par exemple? Alors, je sais pas si je suis singulière ou pas, mais moi, en fait, j'insiste sur une chose, c'est vraiment ce qu'on appelle le personal branding. C'est vraiment ta personnalité, comment tu peux te mettre en avant, comment avec ce que tu es, tu vas pouvoir mettre tes produits et tes services en avant. En fait. Aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Si tu ne mets pas ta personnalité en avant, tu ne pourras pas te démarquer, tu ne pourras pas te mettre en avant. Mais il y a une manière de faire. Il faut savoir jongler entre le personnel et le professionnel. Et moi, je travaille vraiment là-dessus. Très bien, parfait. J'ai également une question, j'aimerais savoir quel a été ton plus grand challenge dans ton activité entrepreneuriale et comment tu as réussi à le surmonter. Après, ce que j'appelle challenge, c'est une difficulté que tu as pu avoir dans ton aventure, peu importe le domaine, et comment tu as réussi à la solutionner. Alors ça, c'est une vraie question parce que moi, je suis une compétitrice, je suis une ancienne sportive. Pour moi, tout est challenge et rien n'est challenge. Donc, Tu faisais quel sport? je faisais de l'athlétisme, je faisais du 400 mètres. D'accord. Donc, pour moi, la chute, c'est normal, l'échec, c'est normal. Donc, les challenges, je sais pas. Il y en a tout le temps. Alors, j'ai aussi fait de l'investissement immobilier. Peut-être que le challenge, ça va être peut-être en gestion des émotions. Je vais raconter une anecdote. J'ai des locataires. Je dois trouver des solutions en permanence. Et un jour, j'ai une chaudière qui lâche en pleine nuit avec 4 enfants en bas âge. Je dois trouver des solutions. Et là, tu dois gérer tes émotions, tu dois trouver des solutions au plus vite. Et là, pour moi, là, ça a été un challenge. D'accord. Et comment tu l'as surmonté du coup, ce Comment le challenge? surmonter? En essayant de trouver une solution. Moi, j'ai une phrase qui dit toujours que l'entrepreneur trouve toujours des solutions Mhm, et de chercher un peu partout, déjà de ne pas céder à la panique mhm. et ensuite de chercher dans son réseau, de chercher parce que en hiver, les chauffagistes, tu en trouves pas. Hein. Donc, il faut essayer de calmer la locataire et essayer de trouver un chauffagiste au plus vite. Mais surtout beaucoup calmer et communiquer. D'accord. Du coup, j'ai également une question par rapport à la rivalité entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, le vent en poupe, on en entend beaucoup parler. Euh, Il y a des arguments en fait tels que devenez indépendant financièrement et passez entrepreneur plutôt que de rester salarié. On entend souvent ces messages-là et je voulais un peu avoir ton avis sur cette rivalité entre le salariat et l'entrepreneuriat. Alors, rivalité. Alors pour moi, il n'y a pas de rivalité. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont faites pour être entrepreneurs, il y en a qui ne sont pas faites pour être entrepreneurs. Et si vous n'êtes pas faites pour être entrepreneur, c'est pas grave. C'est juste qu'il y a des personnalités qui vont correspondre. Par exemple, l'entrepreneur, si vous n'aimez pas le risque, n'allez pas dans l'entrepreneuriat. Si vous avez besoin de stabilité, de certitude, n'allez pas dans l'entrepreneuriat. Donc tout dépend de la personnalité et pour moi, il n'y a pas de rivalité. C'est très clair, merci. Et donc comment tu fais? Donc t'as eu différentes aventures en fait au niveau entrepreneuriat. Tu nous as parlé de l'immobilier, tu nous as parlé de ton activité de coaching. Comment tu fais pour passer rapidement à l'action? Et également, qu'est-ce qui te fait comment tu fais pour oser réaliser les choses? Ça veut dire qu'à un moment, tu peux avoir le rêve de devenir coach, tu peux avoir le rêve de posséder un bien immobilier. Comment tu fais pour transformer ça, transformer ton idée en quelque chose de concret? Comment tu fais pour te motiver et passer à l'action?
Alors, je suis quelqu'un qui passe très vite à l'action. Je réfléchis pas trop à tout ce qu'il y a autour, sinon on le fait pas. Mais je me fais accompagner. Je me suis fait accompagner dans l'immobilier, je me suis fait accompagner avant d'être coach, je me suis fait accompagner tout le temps en fait. Parce que je connais pas, je vais pas m'amuser à aller dans quelque chose que je connais pas et je veux quand même maîtriser un minimum. Même si on en apprend beaucoup sur le terrain, il faut vraiment se faire accompagner. Pour moi, c'est la clé. Ok, l'accompagnement par un autre coach ou une personne expérimentée dans le domaine. Voilà, des formations. Alors, vous avez les lectures d'abord, mais ensuite, oui, moi, je me suis fait accompagner par des formations et ensuite par des coachs. Très bien, Et je continue à le faire. parfait. Et donc une question aussi, peut-on débuter une activité dans l'entrepreneuriat quand on est étudiant par exemple? On poursuit ses études, est-ce qu'on peut entreprendre en même temps? Oh oui. Oui, oui, oui. En plus, les étudiants, sont pleins de ressources, ils sont dynamiques et c'est à ce moment-là que vous apprenez le plus parce que justement, vous êtes dans les cours, vous avez cette envie d'apprendre et vous arrivez à savoir comment apprendre. Donc là, il faut le faire. Peu importe les résultats, en fait, c'est l'apprentissage qui va être énorme à ce moment-là. Donc oui, plus tôt vous commencez, mieux ce sera. D'accord. Et pour conclure cette interview, est-ce que tu as un message à nous laisser? Oui. Alors franchement, ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment de vous lancer. Vous voulez une visibilité, osez affirmer qui vous êtes pour pouvoir justement vous démarquer des autres. Arrêtez d'attendre tout simplement parce que vous n'êtes pas assez formé, parce que vous n'avez pas la bonne vidéo, parce que vous n'aimez pas votre voix, parce que vous n'aimez pas ce que vous faites. On s'en fiche en fait. Ce que les gens veulent voir de vous, c'est ce que vous pouvez leur apporter par rapport à ce que vous êtes et par rapport à vos produits et vos services. Et si vraiment vous n'arrivez pas à le faire, faites-vous accompagner. Mais faites quelque chose, sinon il ne va rien se passer. Voilà. Merci beaucoup Fanta Mais je t'en prie. et à très bientôt. À bientôt.